Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours des 3 derniers mois, la vie a repris un peu au Vatican, pas qu'elle s'était arrêtée, parce que le pape a continué à être actif et la curie aussi, mais les visiteurs ont recommencé à venir, que ce soit des visiteurs, officiels, président de la République, chef de gouvernement, mais aussi des pèlerins. Et donc le pape a recommencé à recevoir des pèlerins, et des groupes, notamment au cours des audiences du mercredi dans la cour Saint-Damas. Donc ça a été un moment, voilà, assez fort de la reprise. Voilà, il y a la vie a repris ici aussi, au Vatican et voilà, quelque chose est en train de bouger. Oui, au cours d'une audience, il a rencontré, un homme qui était habillé entièrement en Spider-Man. Alors l'image a fait le tour du monde. En fait, cet homme, c'est un homme assez connu en Italie et notamment à Rome parce que c'est un homme qui va visiter les enfants, les services pédiatriques, dans les hôpitaux et voilà, c'est quelqu'un qui est assez, dévoué, très investi, auprès des enfants et donc c'était aussi une forme de reconnaissance, de la part du pape de le recevoir dans ce cas-là. Mais oui, il y a eu cette image très étonnante de l'homme en blanc et de l'homme araignée dans la cour Saint-Damas et on comprend que ça ait fait le tour du monde, mais l'histoire est un peu plus belle que cette image, iconique. Et puis le deuxième élément qu'on peut peut-être, soulever ces dernières semaines, c'est l'investissement du pape François sur le Liban. Le pape a reçu, ces derniers jours, enfin début juillet, 9 patriarches, donc 9 responsables chrétiens libanais. Le but du pape François, c'était, de donner un signe fort en faveur du Liban, alors que le pays est dans un état, de déroute économique, politique, financière. Donc voilà, c'est sa manière à lui de se mobiliser, c'est sa manière à lui aussi d'envoyer un message aux diplomates et aux chefs d'État et puis, c'est quand un pays est en crise, hein, on l'avait vu avec le Soudan du Sud, le pape, il réunit, les responsables, religieux et il prie, pendant une journée. Donc voilà, il l'avait fait avec le Soudan du Sud, il l'a fait avec le Liban. Donc ça a donné lieu à des moments assez forts, et on verra, comment ça peut se concrétiser dans les mois qui viennent. Le Vatican a annoncé, il y a quelques jours, la tenue d'un procès financier qui va s'ouvrir au Vatican le 27 juillet, qui va durer a priori plusieurs mois, voire peut-être une année. Heu, L'enjeu, ce sont, des malversations, financières, des placements hasardeux, notamment immobiliers, mais aussi, des placements spéculatifs qui ont été faits sur les marchés à Londres, et dans lesquels le Vatican a perdu plusieurs millions d'euros. Il y a une enquête qui a été enclenchée depuis 1 an et demi et les responsables ont été, identifiés. Les magistrats du Vatican ont rendu un gros rapport de 500 pages qui est l'acte d'accusation et donc dans ce procès, il y a 10 personnes qui vont être appelées à la barre, dont le cardinal Angelo Becciu qui est l'ancien substitut, donc l'ancien numéro 3 du Vatican si on veut, et qui était en charge notamment de la gestion des finances de la curie romaine. Ce que ça pose, cette affaire au fond, la question de fond que ça pose, c'est la capacité du pape à, nettoyer les écuries d'Augias, si on peut dire, c'est-à-dire mettre fin à des dizaines d'années de pratiques, financières qui ont lieu au Vatican et notamment qui consistent à passer par des intermédiaires. Vous savez, dans la curie, il y a des gens qui sont en poste, qui sont, des prêtres, des évêques, des cardinaux, qui n'ont pas de formation économique, qui n'ont pas de formation financière et donc depuis des décennies, ils se confient aux bons soins d'intermédiaires, souvent italiens et il se trouve que ces intermédiaires, bien souvent, eh bien, en profitent pour, heu, faire aussi des opérations à leur profit et tout ça dans une transparence très relative, voilà, sachant que la culture du secret est quand même quelque chose d'assez forte. Ce que veut changer le pape François, c'est à la fois de lutter contre la corruption interne, donc fini les petits jeux, entre intermédiaires, fini les amis qu'on fait travailler, et en même temps, il y a une question de transparence qui est très forte et donc pour ça, le pape François veut s'appuyer sur 2 institutions. La première institution, c'est la Banque du Vatican qui a été, réformée très profondément depuis 2014 et qui est maintenant une institution saine grâce à laquelle, ce travail de transparence peut être fait
Et la deuxième institution, ce sont les institutions internationales. Le pape compte sur elles pour pouvoir mettre la pression sur le Vatican, comme Monival, qui sont des inspecteurs anti-blanchiment du Conseil de l'Europe qui sont intervenus au Vatican il y a quelques mois. Et le pape compte sur ces institutions internationales pour mettre la pression afin que de l'intérieur, les choses puissent changer sur le plan financier. Cet été, le pape va d'abord, en tout début d'été, se reposer, d'une opération qu'il vient de subir à l'hôpital Gemelli, qui est un hôpital, qui est à Rome. Il s'est fait opérer, du côlon. C'est une opération bénigne, mais qui va lui demander quelques jours de repos et un suivi post-opératoire. Le pape a 84 ans, donc une anesthésie générale, une opération, qui, a duré plusieurs heures. Voilà, même si c'est bénin, il faut, un peu de temps pour s'en remettre. Le deuxième élément qui va advenir au cours de cet été et qui va se poursuivre, c'est l'organisation des voyages qui vont avoir lieu l'année prochaine. En septembre, le pape François doit aller à Budapest pour célébrer la messe conclusive du Congrès eucharistique mondial, et puis en Slovaquie pendant 3 jours, donc ça ce sera à la mi-septembre. Et puis, probablement un peu plus tard en novembre, il se peut qu'il aille à Glasgow, à la COP26, donc ces grandes négociations internationales sur le climat, où le pape pourrait se rendre, à Glasgow en Écosse, où ont lieu ces négociations, pour pouvoir être là le jour où les chefs d'État sont là. Pour lui, c'est une manière de mettre la pression, sur les politiques, alors que, les négociations sur le climat, qui est un thème cher au pape François, se poursuivent et sont un point important. Et puis à la rentrée, il y aura probablement à la rentrée, à l'automne, quelque chose de plus interne qui est la publication de la constitution apostolique. Alors qu'est-ce que c'est que la constitution apostolique? C'est le texte qui régit, un peu la manière dont fonctionne la curie romaine et l'État du Vatican. Le pape depuis, son arrivée à Rome a voulu réformer la curie et il veut achever cette réforme, hem, avec la publication de cette constitution. C'est à la fois une réforme, pour rendre la curie plus efficace et en même temps, c'est une réforme de l'esprit de la curie pour que, les gens soient peut-être plus au service et moins dans un fonctionnement. Donc voilà, c'est à la fois, une réforme de fond et une réforme, de forme, donc formelle.